Namasté les flammes. Bonsoir les flammes. Ce soir, on vous propose une vidéo pour la semaine du 20 au 27 décembre avec les fêtes au milieu. Alors, je sais qu'il y a des féminines qui ont des difficultés à voir les fêtes arriver. Je parle aux féminines parce que voilà, c'est compliqué en ce moment. Donc, eh bien, écoutez, on va penser très fort à vous pendant ces fêtes et on va peut-être vous faire une petite surprise aussi pour ces fêtes, on verra. Et aussi, vous savez, Noël, c'est cette semaine, le 24 et le 25. Mais pour vous, Noël, les féminines, ça sera, vous le fêterez quand votre autre reviendra. Alors, préparez les fêtes de Noël, mais de votre Noël. Ne préparez pas les fêtes de ce Noël qui arrive parce que vous allez déprimer au lieu d'exprimer votre créativité, votre amour, votre douceur pour préparer des fêtes, pour fêter le retour de votre autre dignement. Voilà. On va voir les énergies générales, mon cœur, de la semaine. Ah non. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Alors, je commence ou je commence? Attends, je lance le jingle. Jingle bell, jingle bell, jingle. Alors, il faudra bell, excuser Alexandre des petits craquages qu'il y aura pendant la vidéo parce que j'ai fait la décoration, j'ai fait le sapin avec la musique et tout, et sa polarité masculine en a pris un sacré coup, voilà. Là, je crois qu'on est plusieurs dans ma tête. Allez. Donc, pour les énergies générales, vas-y, dis-moi. Alors, moi, on me dit que ça ouvre une porte au message ou messager qui aura les armes et la réflexion. Ouh, c'est pas fameux quand même. Bon. C'est pour ça. On va essayer de voir un peu, on va essayer de les remettre dans l'ordre. Nanana, nanana, le message ou une porte, on lui donne les armes et la réflexion nécessaire face à la... Ouf, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Alors, donc, ça nous dit que, que l'étagère, il est déjà trop petite pour que j'y mette toutes les cartes. Alors, je peux pas t'aider là, mon chéri. Alors, vas-y. ça nous dit que le message ou le messager va ouvrir une porte pour nous donner les armes et la réflexion nécessaire contre la traversée du désert. Contre parce les que épreuves. ça veut dire que les féminines ne sont pas forcément au top en ce moment et que quelqu'un ou un message ou une attention va vous faire prendre conscience en fait que vous pouvez lutter contre ça. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va être un vrai défi, ces fêtes. Ça va être un défi pour les deux. Le défi, c'est pour le masculin mais de vibrer l'amour et pour la féminine, de continuer à vibrer l'amour. Noël, c'est ça aussi, mes flammes. Noël, si on part de la naissance de Jésus, Jésus, il est venu pourquoi? Pour parler de l'amour, pour mettre l'amour sur terre, pour inclure l'amour dans les relations, pour mettre l'amour en avant. Et c'est ça, aujourd'hui, le défi. Ça va être, malgré ce qui se passe, malgré les choses ordinaires, les choses extraordinaires qui se passent dans notre vie de flamme, eh bien, il y a une vie ordinaire à côté. Et c'est vrai que ça peut être douloureux, c'est vrai que ça peut être compliqué de vivre en tant que flamme aujourd'hui, parce que justement, si on montre trop son amour ou si on le met trop en lumière, on se fait attaquer. Alors pour se protéger, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde cet amour pour nous. Mais l'amour, c'est le pouvoir de la flamme. Et le pouvoir de la flamme, c'est si on la garde à nous, c'est nous qui nous consumons à petit feu. C'est quelque chose, vous voyez, dans les annales, il y a les annales akashiques, et moi, ça me fait penser qu'il y a énormément de karma, que ce soit juste avant ou après la réunion chez les flammes. Le karma est quelque chose qui fait que ça vous empêche de croire en l'amour, ça vous empêche de croire tout court, et ça vous empêche de vous libérer
de toutes ces idées négatives qui aujourd'hui vous ensorcellent dans le mauvais sens. Vous voyez, un peu comme un auto-sabotage. Alors aujourd'hui, on vous demande d'aller chercher de l'aide, mais cette aide, vous allez le trouver en vous, essentiellement. C'est quelque chose qui est en vous et qui est en vous depuis toujours. Vous voyez, quand on fait les karmas, quand on fait les annales akashiques avec les flammes, on trouve énormément comment ça s'appelle, de vie où cet amour a été malmené, où cet amour a été maltraité. Et c'est ça aujourd'hui qui vous empêche d'être. Et on me dit aussi, on me parle du pouvoir du créateur. Le pouvoir du créateur, c'est tout simplement le pouvoir de la flamme, comme je vous en parlais. Aujourd'hui, c'est la naissance du pouvoir de la flamme, de votre pouvoir qui est en vous. Et c'est ce qu'on vous demande de conscientiser, parce que si vous n'arrivez pas à y croire, ou si vous n'arrivez pas tout simplement à le mettre en lumière, ce pouvoir qui est en vous, cet amour, cette lumière, vous allez vous consumer. Et c'est vraiment ce qu'on dit aujourd'hui, et que ce soit pour le masculin comme le féminin d'ailleurs. C'est pour ça que, voilà, moi c'est pour ça que dans ce message, je voulais appuyer sur le vous, parce qu'il y a le vous, vous-même, mais le vous, n'oubliez pas que vous deux, vous êtes deux. Voilà. Et ça, et de toute façon, pour vibrer l'amour, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en face. S'aimer soi-même, c'est bien, mais s'aimer tout seul, c'est pas bien. Et dire qu'on peut avancer seul ou qu'on peut avancer sans l'aide de l'autre, c'est pas vrai. L'autre, il vous apporte son aide. Même quand il vous fait souffrir, il vous apporte son aide. C'est pour ça, le messager. Voilà. Bon, on fait le masculin ou le féminin, chérie? Je sais pas, allez, honneur aux dames. Allez, c'est parti. On y va pour la féminine à bêta. Moi, c'est sorti direct. J'aime bien la féminine, j'adore les cartes qui sont sorties. Ça résume exactement le côté. Voilà. T'as quoi, toi, mon cœur? La naissance, le pardon, les doutes. La meilleure de mes cartes, le Nadir, c'est le puissant fond. Et la famille. Alors, je reprends et je remets tout dans l'ordre qu'il faut. Avec du temps, je fais le mien. Ouais. Puisqu'on parle... Alors, vous voyez, on a le pouvoir de l'eau. Non, de l'air, pardon. Le pouvoir de l'air et on a le pouvoir de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'air et le pouvoir de l'eau? Le pouvoir de l'air, c'est tout ce qui est la conscience, tout ce qui est tout ce qui est comment on appelle, les dons, tout ce qui est l'invisible, tout ce qui est les capacités extrasensorielles, tout ce qui est chakra, 8e, 9e, voire 10e chakra qui aujourd'hui est en train de s'éclairer chez nous les féminines, donc il faut en prendre conscience aussi. Le 10e chakra, je vous en parlerai sans doute dans une vidéo ou dans un post. Il est dans la croyance absolue, la croyance aveugle, la foi aveugle et la foi en soi aussi. Et aujourd'hui, on nous parle aussi, vous voyez, du pouvoir de l'eau. Le pouvoir de l'eau, c'est le pouvoir d'équilibrer. Et moi, ce que l'on me dit, c'est que les féminines qui sont dans les... Alors, attendez, où est ma carte? Aujourd'hui, qui sont dans les préoccupations terrestres, qui justement, comme je vous disais, s'attachent à ce qui se passe en ce moment par rapport à ce qui devrait se passer, créent un déséquilibre parce qu'elles ne montrent pas la foi. Et aujourd'hui, on leur demande justement d'avoir la foi, on leur demande de croire, on leur demande de croire bien sûr à leur bonne étoile, mais on leur dit que cette foi va faire va ouvrir, comme disait Alexandre, la porte à l'avenir, à votre avenir de demain. Si aujourd'hui vous vibrez du négatif, vous allez y arriver avec souffrance. C'est vraiment ça, mes flammes. Si vous y allez en y croyant, en ayant la foi, vous remettant à la source, en vous remettant à Dieu, vous allez y aller, votre chemin va s'éclairer, vous allez y aller plus facilement. Mon chéri, c'est à toi. Moi, on me dit que la famille naissante doit
pardonner pour les doutes et pour les périodes sombres. C'est-à-dire que en fait, voilà, la féminine doit savoir faire table rase de ce qui a pu se passer. Et quand on dit table rase, c'est-à-dire, c'est pas une question de oublier ou tout ça, ce qui s'est passé, c'est passé, mais de savoir le laisser derrière et ne pas le porter comme un sac à dos de randonnée qui ferait 50 ou 60 kilos d'emmerde qu'on a gardé dans les albums photos. Donc en fait, voilà, pour la féminine, ça lui dit que voilà, il est temps de pardonner parce que je vais vous faire une analogie différente. Vous avez pour la plupart des enfants. Vos enfants ont sans doute cassé un truc que vous aimiez beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis le gosse à l'assistance publique ou vous l'avez gardé parce que vous avez su pardonner. Voilà, un peu dans votre relation, c'est un peu la même chose qu'il faut faire. C'est que, oui, c'est sûr, c'est un parcours qui est difficile. Surtout en ce moment. Où on côtoie le doute, l'illusion nous emmène justement dans l'ombre au maximum. Mais voilà, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être parfait sans connaître. C'est un apprentissage, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Donc, voilà, on apprend et on n'a pas toujours 20 sur 20 à tous les examens. Et moi, je voudrais juste finir par ça. Le repos et la joie et le plaisir. On ne peut pas être dans la joie et le plaisir fatigué. On ne peut pas savourer son plaisir. On ne peut pas savourer son bonheur si on est fatigué. Il faut savoir se reposer, il faut savoir se soigner, il faut savoir prendre soin de soi, les féminines. Et c'est vachement important pour vous. Vous savez, aujourd'hui, vous avez en vous quelque chose, si vous voulez équilibrer quelque chose, c'est vraiment votre côté féminin. Vous avez aujourd'hui votre côté masculin qui prédomine. Je parle pas je parle de tout ce que vous avez dû faire par rapport à, comme disait Alexandre, la difficulté du parcours. Vous avez dû vous battre et donc vous avez dû mettre en avant la force masculine. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande de mettre en avant la force féminine qui est la douceur, qui est l'amour. Et vos cœurs blessés, vos corps blessés, votre âme blessée vous en empêchent aujourd'hui. Et c'est le défi, comme on a sorti dans les cartes avant, qui va être votre travail. Ça va être de mettre cette douceur en avant, cet amour, sans avoir peur de se perdre. Mettre son côté masculin en avant, c'est se protéger. Il faut se protéger, mais on ne peut pas se protéger de tout et on ne doit pas se protéger de tout. C'est vachement important. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez vu, on vient de passer une période où, pour beaucoup, on a revécu les choses du passé, une épreuve du passé qui s'est passée totalement différemment d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines féminines, elles ont vu le masculin qui a été très sollicité par des personnes qui auraient pu être des tierces, mais que le masculin a réussi à avoir le recul nécessaire pour se dire, voilà, moi, c'est pas de toutes ces tierces que j'ai envie, c'est de ma jumelle. Et elle me suffit totalement, elle me comble totalement. Ou pour d'autres, enfin, vous avez vu qu'ils se sont retrouvés dans des situations où d'habitude vous seriez dit waouh, c'est voué à l'échec, et pourtant, ils vous ont surpris parce qu'ils ont eu le bon raisonnement, la bonne attitude, toutes ces choses-là. Et je pense que là, justement, maintenant que vous avez vu ces choses-là, on vous emmène à justement faire les choses. La chose suivante, c'est à réussir à faire table rase du passé en vous disant, bon, certes, il s'est passé ça, mais maintenant, on a fait du chemin, les choses ont changé. Et ça va vous permettre ensuite d'être vraiment dans vos pleins pouvoirs de féminine, c'est-à-dire de pouvoir aimer sans peur. C'est ça. Et aussi, j'ai envie de dire, le masculin nous a pourri la vie, le masculin nous a fait souffrir, mais le premier, si vous voulez jouer à la guerre d'ego, qui a fait souffrir l'autre, c'est la féminine. La féminine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de karma de la séparation originelle. La féminine, au moment de la séparation originelle,
est partie la première pour montrer, pour guider, comme elle a toujours fait et comme elle le fait encore, le chemin au masculin, pour éclairer le chemin. Mais le masculin, il a pris ça pour une abandon. Il a vécu ça comme un déchirement dans ses tripes. Imaginez des siamois qu'on sépare, qui avaient le même comment on appelle ça, la circulation, la même circulation, qui partageaient le même sang, littéralement, qui pouvaient partager le même cœur, qui avaient qui étaient sensibles aux douleurs pareilles. Et du jour au lendemain, on vous arrache cette partie de vous-même. Alors, les féminines ont vécu ça comme un rejet, parce que le masculin, elles ont vu plutôt le fait que le masculin ne les suive pas de suite comme du rejet, mais le masculin a vécu ça comme de l'abandon à proprement parler. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si le masculin fait vibrer l'abandon chez les féminines. C'est pas un retour de bâton, c'est juste simplement qu'il est en train de libérer cette blessure d'abandon, cette blessure originelle, pour pouvoir lui aussi venir vers vous et se dire qu'il peut aimer lui aussi en toute tranquillité, sans avoir peur d'être abandonné, comme ça s'est produit au début. D'ailleurs, tiens, on va faire le tirage du masculin maintenant. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je croyais que j'avais des cartes. Si, j'ai des cartes qui se sont retournées, tu vois. Le masculin, il se purifie. Le masculin. Ça, c'est vrai d'ailleurs. Et puis, c'est pour ça, les féminines, que vous êtes si mal aujourd'hui. Quand le masculin se purifie, vous purifiez aussi. Vous avez vous éliminez de votre côté tout ce que le masculin, c'est comme ça qu'on l'aide aussi, ne peut pas le lever de lui-même. Donc, il faut voir ça comme quelque chose de magique. Quand vous êtes mère, que vous donnez la vie à votre enfant, vous allez vous déchirer les entrailles pour faire grandir un petit être en vous, et vous allez déchirer votre cœur pour le faire naître. C'est douloureux, mais c'est quelque chose qui va vous amener vers la naissance d'un amour fusionnel, d'un amour passionnel, qui va illuminer vos jours. Donc ce sacrifice de douleur que vous faites en offrant votre corps comme refuge à cet enfant, et en le laissant déchirer votre corps pour lui permettre de naître, c'est exactement ce que vous faites avec votre masculin quand vous épurez ses blessures. Quand lui purifie, vous vous épurez. Donc, vous pouvez avoir des sensations douloureuses, vous pouvez avoir des problèmes urinaires, comme je disais, souvent quand le masculin purifie, des douleurs à la tête, voilà. Et justement, là, ça dit que pour le masculin, moi, donc, après les épreuves, de traverser du désert, de sacrifice, de traverser du désert, de sacrifice. Ah, je croyais que tu te répétais. Si, mais c'est l'âge, hein, je commence à radoter. Et toute l'énergie que ça l'a bouffé. C'est Trisha qui a mangé la carte. Enfin, ils vont s'apaiser et s'élever. Donc, en fait, tout ça sera éternellement nécessaire dans le sens. C'est ce que je vous disais. Le masculin, voilà, il aura pu faire son introspection et se regardant en face, va pouvoir commencer à enfin devenir la meilleure part de lui-même, ce qu'il a toujours voulu être. Et faites-lui confiance, les féminines, parce que vous voyez, il y a la carte du changement pour les masculins. On parle de changement, on parle d'arrêt il va arrêter d'agir de façon irraisonnée comme vous aviez l'habitude de le voir faire. Il va arrêter de vous faire attendre, il va agir parce qu'il a évolué, votre masculin. Il en a marre de se laisser attirer par les autres dans ces mauvaises énergies, comme disait Alexandre. Et il veut aller vers la lumière, il commence le voyage. Et qui c'est la lumière? C'est vous. C'est vous, tu regardes, il y a une lumière là. C'est vous la lumière, et ça vous ne pouvez pas le nier, parce que si vous le niez, les féminines, vous allez voiler la flamme, vous allez la cacher, vous allez vous cacher, et du coup le masculin il trouvera pas votre lumière, c'est tout simple. Il est passé, ça y est, dans un autre niveau, il a fait un autre palier, vous voyez, il y a la naissance derrière, c'est pour ça que c'est douloureux à ce moment. C'est comme disait Alexandre, vous voyez le trésor.
Il est en train de chercher le meilleur de lui-même, le trésor qu'il y a au fond de lui. Alors, éclairez-le pour qu'il le trouve, ce trésor, parce qu'il a enfoui, comme je vous disais, depuis tellement de temps, depuis la nuit des temps, depuis que vous existez, en tant qu'être séparé, j'ai envie de dire, il cherche ce trésor. Et aujourd'hui, il n'y a que vous qui pouvez j'ai envie de lui offrir. Voilà, c'est bientôt Noël. En l'éclairant, en lui donnant l'envie, eh ben, vous allez lui permettre de le trouver, ce trésor. Ouais, parce que en fait, le masculin a besoin de quelque chose de palpable. Donc, il va vous, comment vous dire, il va vouloir que vous lui fassiez toucher du doigt qu'est-ce qui est la meilleure partie de lui-même. Alors, vous avez deux façons. Soit vous lui dites tout simplement les choses où il a avancé, soit vous lui proposez une coloscopie. Je pense qu'il va choisir le premier truc. Et puis voilà, et puis donnez-lui l'envie de briller lui aussi, donnez-lui envie de rallumer la flamme qui s'est éteinte le jour où vous l'avez quitté, le jour où vous êtes séparés, et ça va l'aider. Ça va l'aider à être le trésor, celui que vous voyez. Vous savez, les féminines, pourquoi vous êtes mal aujourd'hui face à un masculin qui déraille, qui déconne, j'ai envie de dire. Tout simplement parce que vous avez vu, dès le début, le trésor qu'il avait caché en lui. Et la colère que vous ressentez, la tristesse, vous en êtes malade aujourd'hui. C'est tout simplement pourquoi? Parce que c'est votre âme qui réagit au fait qu'il ne montre pas son trésor, qui montre pas son trésor. Parce que c'est quoi le trésor du masculin? C'est son âme. C'est son âme quand elle brille, qu'il est magnifique. C'est quand on l'a connu pendant la nuit de noces. À la lune de miel. Bon, eh bien c'est la fin de cette vidéo. On va vous laisser. C'était un petit message à mon masculin, voilà. Donc voilà, la lune de miel, excusez-moi. Voilà. Donc moi je vais voir le trésor d'Alexandre. Donc Satan, remets-toi mon amour. Je pense que je vais pas survivre. Bon, bah écoutez les flammes, on va peut-être vous laisser et puis on va vous dire peut-être à la semaine prochaine. On va leur faire le lien et après on va y aller, on va y aller. On fait comme la dernière fois le lien, chacun une carte. Allez. C'est parti, attends, je vais prendre l'autre truc. J'aime bien celui-là, mais bon. On va voir, allez vas-y, je prends celui-là. C'est lequel? Ah, c'est pas le truc des licornes, parce que celui des licornes, ça marche que quand t'as ton peignoir licorne, tu le sais. Voilà, tais-toi. Non mais ça suffit maintenant, oui j'ai un peignoir licorne, et alors? Je vous ferai des photos bientôt. La première carte du lien que j'ai, c'est la femme. Et oui, comme d'habitude, les féminines, je sais, ça vous fait râler, ça vous fait bisquer. Mais qui c'est qui tient les rênes du lien, j'ai envie de dire, c'est la féminine. Alors toi, tu as le désert. Ouais, c'est comment dire, ouf. Mais c'est ce qu'il y avait pour le masculin, des 8 semaines de merde. Ben ouais, mais ça, très fatigante. Et ça va aller mieux à la fin de la semaine. Comme on vous disait, les fêtes, elles vont pas être joyeuses pour tout le monde. On va vous faire une surprise pour les fêtes. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. On sera là parmi vous. Mais voyez les choses autrement. Les fêtes, c'est juste une date. C'est la plus belle fête que vous pouvez fêter, c'est votre anniversaire. C'est le jour où vous êtes né. Et pour pas gâcher vos fêtes, après le désert, j'ai la paix. Donc, sur le lien. Ça va s'apaiser. La paix sur le lien avec une éclosion, une naissance encore. Vous voyez? Moi, c'est pareil, j'ai une porte. La porte qui s'ouvre vers où? Vers quoi? Vers la lumière. La lumière divine. Fêtez. Fêtez si vous voulez fêter quelque chose. Fêtez la naissance de cette lumière, de cet amour qui aujourd'hui va briller, va brûler le pouvoir de la flamme. Fêtez le pouvoir de la flamme, mes flammes. Ouais. Alors que, voilà, moi, c'est justement la nécessité, mes nécessités dans le genre vital. Donc, je vous rappelle la carte d'avant quand même. Ça a ouvert une porte qui est vitale. Vers l'évolution. Le retour. Vers le retour de l'attente est fini. Voilà. Les erreurs sont passées. Ça va bouger, on va agir. Parce qu'enfin, on va choisir. Et on va arrêter. Parce que dans la matière, ça va bouger. Et on va partir sur de meilleures énergies.
parce qu'on aura purifié et on aura bien travaillé. Bah ouais, depuis le temps qu'on le fait. C'est ça. Regardez, fertilité encore. On va vraiment, on a semé, et ben tout va éclore, tout va se mettre en place, tout va arriver comme il se doit et comme on vous le doit, comme vous le méritez. Et moi j'ai l'âme, et comme vous voyez, l'âme avec le soleil, ça veut dire que c'est une âme épanouie. Qui est libre, libre d'aimer, d'être aimé. Et d'aller faire la vaisselle. Et voilà, la lumière. Donc voilà mes flammes, je sais qu'aujourd'hui ça peut être compliqué la semaine qui s'annonce. La pleine lune remue les énergies aussi, mais plus physiques, maux de tête, troubles gynécologiques, gynéco-urinaires. On me dit, mais ça purifie, ça purifie, ça purifie. Et donc vous épurez. Voilà mes flammes. Conclusion, achetez des PQ, des Kleenex, mais la semaine devrait bien se passer. C'est ça, et buvez beaucoup, ça Ouais. aide. Prenez des bains, ancrez-vous, faites des soins et n'oubliez pas, on est là. On vous aime. Bonne semaine mes flammes. À bientôt les flammes.